là là, ça va trop vite dans leur monde. Ça va trop vite. Non mais moi c'est simple, j'appelle à leur boycott. J'ai bien entendu là? Non. Bonjour, bienvenue sur Best of TV. Alors, comment ça va? Ben moi ça va. Ouloulou, mais ça va beaucoup moins bien pour Nabila. Nabila et son frère Tarek et sa belle-sœur Camélia en guerre, et cette fois-ci ça s'affiche carrément sur les réseaux sociaux. Alors, je vous laisserai écouter ensuite Tarek qui va carrément faire une story. Et vous allez voir que ça dégomme, hein. Ah bah si, dire tu n'as pas d'âme à sa propre sœur, tu n'as pas de cœur. Ah, c'est chaud. Alors, pour ceux qui avaient été au courant, en fait, ça date, hein. Ça commence à dater, cette affaire. Et à un moment donné, il y avait la mère qui avait essayé de faire un petit peu l'entremetteuse pour que ça se remette un petit peu au beau fixe entre le frère et la sœur. Mais c'était pour le mariage de Nabila. Ça n'avait pas fonctionné. Non. Alors, certains ont dit que Tarek devrait une somme d'argent. D'autres... non, tout le monde dit ça. Mais bon, mon petit doigt. Ouais, mon petit doigt, c'est rien, il n'est pas dans le game, mon petit doigt, donc faut pas lui faire confiance. Mon petit doigt me dit que c'est bien plus lourd, bien plus profond, et qu'il y aurait une possibilité que, de un, Tarek n'aimait pas en fait la façon dont vivait Nabila, et de deux, qu'elle se serait pas très bien conduite avec leur mère, la façon de parler, etc. Et sauf que si tu dois de l'argent, tu le payes quand même, hein, même si tu es en désaccord, c'est la base. Allez, vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. C'est parti. Nabila, en fait, je ne pense pas vraiment qu'elle s'adresse à son frère, mais plutôt à sa belle-sœur. Je rappelle quand même que je vous avais montré, hein. Oui, il faut tout suivre. Quand il y a une vidéo, il faut tout suivre. Que Tarek et Camélia, sa femme, venaient de signer chez l'agence concurrente de celle dont est Nabila, et qu'ils en ont fait quand même beaucoup des tonnes. Si, des tonnes. Bon, ils ont le droit, mais bon, voilà. Alors, elle dit, n'oublie jamais d'où tu viens. Et comment tu en es là même si tu n'es nulle part. Pose-toi la question. Hashtag éphémère, hashtag ingrat. Par contre, ingrat, elle a mis avec un S. Ça veut dire que dans ces cas-là, en même temps, des fois, il y a des fautes d'orthographe chez les gens de télé-réalité, mais je pense que Nabila est très fine, et que si elle a mis un S, ça veut dire vous êtes ingrats tous les deux, et toi, mon frère, et toi, ma belle-sœur. Les gens qui viennent dans un game qui n'est pas le leur et qui se pensent chez leur grand-mère. Non, mais alors là, par contre... Bon, là, c'est pour Camélia. Mais non... Ok. Super bizarre de parler de grand-mère. Vous êtes en famille, là. Vous êtes en famille, bordel. Alors, les gens qui viennent dans un game qui n'est pas le leur... Parce que Nabila vient de la télé-réalité, elle a fait rentrer son petit frère dedans aussi à l'époque, quand c'était sa propre émission. Et puis Camilla s'est mariée avec son frère et est devenue influenceuse, une influenceuse suivie et appréciée. Et apparemment, je sais pas, ça passe pas pour Nabila. Voilà, ça passe pas. Ah, les histoires de belle famille, tout ça, Ensuite, il y a eu ceci posté par Tarek, son frère. Ah, c'est pas possible, j'ai plus de trucs que lui pourtant. Alors on voit, il y a de l'argent, la gloire, etc. Et ça met je vaux mieux que lui. Et puis lui, il met une autre image en bas d'une personne qui serait démunie mais qui aurait la foi. Et en fait, voilà, moi il y a très très longtemps, il y a plusieurs mois, je vous avais dit que j'avais entendu dire, mais c'était mon petit doigt, hein, voilà, que justement Tarek n'appréciait pas ou n'apprécierait pas le fait que Nabila ne respecterait pas sa religion ou autre. Voilà. Moi c'est juste le petit doigt, donc je ne peux pas l'affirmer à 100%. Et là, ça a renchéri. Et vous allez voir qu'il y a plein de choses qui vont s'éclairer et que j'avais bien raison.
Il dit, Inch'Allah, un jour, si Dieu le veut et me l'accorde, ma mère ne paiera plus de loyer si j'en ai les moyens. Ce tacle! Ce tacle! Qui se rappelle quand je vous avais dit Nabil, alors justement c'était énorme, Nabil avait balancé, j'ai croisé une mère d'une candidate, la numéro 1, la number 1, etc. Elle était en classe éco, j'étais dans l'avion mais je suis choquée. Hein. De là il y avait Camélia, non, pas la femme de Tarek, Camélia la femme de Noré qu'il avait pris pour elle. On ne comprenait pas pourquoi d'ailleurs, puisque la numéro 1, non, désolé Camélia, t'es super, tout ça va bien, mais non, t'es pas la numéro 1. Hein. Et là, d'ailleurs, Noré avait clashé Nabil en disant « Ouais, d'où tu parles de la mère de Camélia, machin, nanana, toi de toute façon, tu te mêles trop des affaires des femmes, hein, etc. Et du coup, je vais t'appeler Nabila. » Et je vous avais dit « Ouais, c'est trop marrant, puisque Nabil parlait de Nabila, bien évidemment. » Et bien là, il y avait aussi les Camélias dans les histoires. Et oui, ça veut dire de 1, t'es pas capable de payer un avion hein, en mode business. Ouais, pour notre mère, mais en plus, j'affiche au monde entier le fait que toi, avec tout ce que tu gagnes, tu payes même pas le loyer de ta mère. C'est énorme. D'ailleurs, on peut se poser une question quand même. À partir du moment où vous aviez Tarek qui était en train de négocier un contrat avec l'agence WeEvents, Nabil, hein, qui est très proche de cette agence, est-ce que ce serait pas Tarek qui aurait dit « Ouais, tu te rends compte, ma mère et tout, elle part, mais en voyage éco. » Parce que lui, Tarek, il était en France. Et pendant qu'elle venait sur Dubaï. Ah non, je sais pas, moi je dis ça comme ça. Oh là là, ça va, hein, ça va. Hein. Tac! Et il a rajouté encore une couche avec un cœur, que Dieu vous rende votre gentillesse. Ouais. Alors, tout ça, ça s'est pas arrêté là. Non. Je vais vous laisser voir Tarek qui répond à sa sœur. Ouais, tu n'as pas d'âme, genre, tu n'as pas d'âme. Moi, ça m'a choqué. Et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. C'est très dommage quand c'est une famille, quand c'est frères et sœurs. Après, il y a toujours des histoires dans toutes les familles. Mais là, ça lave vraiment son linge sale en public, c'est assez flippant. Vous allez me dire, ouais, de toute façon, les candidats de télé-réalité, tout ça, ils font toujours ça. Ouais, mais Tarek n'est pas un candidat de télé-réalité. Enfin, à la base. Enfin, il est devenu un petit peu avec Nabila, mais surtout, je vous avais annoncé que a priori, il risquerait de finir, enfin c'est quasiment sûr, dans Maman célèbre, hein, puisqu'ils ont un enfant et que Camélia est enceinte et qu'ils viennent de signer donc chez WeEvents. Et n'oubliez pas de vous abonner. Et oui, abonnez-vous, je vous dis tout. Ici, c'est Best of TV, chaîne Scoop Télé-Réalité. On se retrouve aussi les soirs en live. Et n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification sur toutes pour avoir des informations soit avant les autres, soit pour en avoir plus. Et vous savez qu'avec moi, c'est toujours le cas. Allez, on like la vidéo. Ben ouais, moi je suis une petite chaîne, je vous balance plein d'infos, mais après je suis perdue moi dans le référencement avec toutes les grosses chaînes, tout ça. Donc merci à vous pour votre soutien et restez bien respectueux dans les commentaires, je vous en remercie à l'avance. C'est tout pour moi, c'était Best of TV. Bisous bisous. Désolé encore une fois, mais je vous jure, à Dubaï, là, dès que je suis dehors, il fait vraiment trop de bruit. Il y a trop de bruit avec les routes et tout, là, chaque allée de route. Tout à l'heure, j'ai essayé de parler, impossible, je pouvais même pas parler. Donc, je vous parle un peu dans la voiture. C'était vraiment, je vous jure, les amis, je vois des trucs, des fois, je vous disais, je vois des trucs, des fois, il y a des gens qui ont pas d'âme. Vraiment, qui ont pas d'âme, qui ont pas de cœur, qui voient que leur petit intérêt et leur petite personne. Mes frères, il faut savoir un truc, les amis, dans la vie, que tu es côtoyé des gens. Je pense que quand tu as une relation à peu près de plus de 2 chiffres avec une personne, tu vois, que ce soit amical, amoureux ou autre, hein, je pense que il y a des choses qui ont été faites dans les deux sens, tu vois. Vraiment, il y a des choses qui ont été faites dans les deux sens et que, comme voilà, la reconnaissance aussi, ça va dans les deux sens. Pour moi, après, c'est ma notion, ma pensée des choses, tu vois, ma façon de penser. La reconnaissance, ça va dans les deux sens. Il n'y a jamais personne qui a fait plus que l'un ou plus que l'autre. Tu vois ce que je veux dire? À un moment donné, s'il y a une cassure, c'est quelqu'un qui a fauté et qui a manqué à son devoir. Après, voilà, la famille, hein, vous savez, hein, les gens. C'est pour ça que c'est important même de réduire son cercle d'amis, de réduire beaucoup de choses. Parce que la vie de ma mère, plus le temps y passe, plus les temps y changent et les temps ils deviennent compliqués, poteau. Les gens, c'est fou, les temps ils deviennent compliqués, poteau. Les gens, ils ont peur pour leur petite personne.
Donc, t'as capté, voilà. Réduisez votre cercle d'amis, pensez à vous, à votre famille, à vos parents, bien évidemment. Ne jamais oublier la daronne, ne jamais oublier le daron. T'es fou, sinon t'es maudit. Ceux qui oublient leurs parents, là, c'est les maudits. Ceux qui parlent mal à leurs parents, c'est les maudits. Ceux qui ne respectent pas leurs parents, c'est les maudits. Quoi qu'ils font, hein, qu'ils soient bons ou mauvais, hein, t'es fou les parents. Hein. Si t'as pas leur bénédiction, je te jure, tu peux pas dormir tranquille, frérot. Donc voilà, les amis. C'est pour vous dire, hein, reconnaissance aussi dans vos relations amicales, que ce soit professionnelles ou autres. Il y a un certain niveau, tu vois. Il y a être reconnaissant et à se mettre à quatre pattes et passer sous le bureau. Donc voilà, il y a deux choses différentes, il faut bien différencier les choses. Mais en tout cas, j'espère que vous allez passer une bonne journée, la famille. Prenez soin de vous et gros cœur sur vous, la famille. Merci pour tous vos messages, je vous jure, merci pour tout. Voilà, donc le message est passé. Hein. Vous savez, il n'y a aucune animosité ou quoi que ce soit, j'en ai rien à taper de tout le monde. Je fais ma vie dans mon coin, je crois en Dieu, c'est Dieu qui m'aide, c'est Dieu qui donne. Voilà, si demain je dois avoir plus, si Dieu le veut, j'aurai plus. Si je dois avoir moins et être sous un pont, bah alhamdoulilah, j'accepte. J'accepte parce qu'il faut accepter. Dans la vie, c'est important d'accepter aussi ce que Dieu donne pour toi. Si demain il me met ici, bah alhamdoulilah. S'il me met en bas, alhamdoulilah. Quoi qu'il arrive, c'est que c'est bon pour moi ce qui m'arrive, tu vois. Et bien sûr, ne croyez pas que c'est certaines personnes qui vont vous donner dans votre vie, hein, ça jamais de la vie. Il faut vous en remettre à Dieu et c'est Dieu qui va vous donner, les amis. Donc voilà, j'arrête, ça y est, j'arrête la famille. Prenez ce message en compte et voilà.